Bienvenue dans cette série spéciale d'épisodes intitulée La bulle Péda. Ce mois-ci, le thème abordé met en lumière une réflexion approfondie menée au sein du réseau, à l'occasion d'une rencontre mensuelle du comité pédagogique. Mais qu'est-ce que le comité pédagogique ? Les petites canailles ont fait un choix audacieux en créant un espace collectif dédié à la réflexion pédagogique. Chaque mois, 10 directrices et coordinatrices se réunissent pour réfléchir ensemble sur un sujet précis, définir des principes communs et concevoir des supports variés afin de diffuser ces idées auprès de l'ensemble du réseau. Ce processus reflète parfaitement l'intention des petites canailles. Ne pas se contenter d'annoncer une pédagogie, mais faire en sorte concrètement qu'elle soit réellement appliquée sur le terrain au quotidien. Ce podcast fait donc partie des outils créés dans ce cadre, en plus d'affiches, flyers, réunions et articles de blog, avec l'objectif d'éclairer les pratiques, d'inspirer des réflexions et peut-être même de prolonger le débat au-delà de cet épisode. Aujourd'hui, nous vous présentons un thème fondamental quand on pense à relation au tout petit, la sécurité affective. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il touche à la base même du bien-être et du développement des enfants accueillis en collectivité. Nous allons voir ensemble ce que nous mettons derrière ce terme. Pourquoi il est si important d'avoir à l'esprit ce besoin fondamental dans le cadre de l'accueil du jeune enfant et enfin, je vous proposerai des pistes concrètes pour répondre aux besoins de sécurité affective au quotidien en structure d'accueil. Petite commission. La sécurité affective est importante au même titre que manger, boire, dormir, se mouvoir ou bien être en bonne santé. En fait, elle est bien plus importante que ça, elle est bien plus qu'un besoin fondamental finalement. On la considère même, depuis la fameuse théorie d'Abraham Maslow, d'un méta-besoin. Un méta-besoin, c'est-à-dire qu'elle est au cœur du développement global et harmonieux de l'enfant, en influençant toutes les sphères de sa vie. La sécurité affective est essentielle pour les jeunes enfants de moins de 3 ans car elle touche à des dimensions fondamentales. Par exemple, elle conditionne leur capacité à explorer leur environnement tout en se sentant protégés. Elle influence leur manière d'interagir avec les autres, de gérer leur stress et aussi de développer leur résilience face aux nombreuses frustrations du quotidien. Enfin, elle sert aussi de socle à l'émergence de certains besoins tels que l'attachement sécure, mais aussi l'exploration, la curiosité et surtout le développement de l'autonomie. La sécurité affective, comme l'a souligné notamment John Bowlby dans sa théorie d'attachement, est ce sentiment profond de confiance et de protection que ressent un enfant lorsqu'il est entouré d'adultes bienveillants, attentifs et disponibles. Un lien d'attachement sécurisant avec ces adultes permet à l'enfant de développer un modèle interne positif de lui-même et du monde. Ça va donc impacter très fortement sa relation qu'il a avec lui et avec les autres. Grâce à cette sécurité, il ose explorer le monde, développer sa confiance en lui et tisser des liens sociaux et émotionnels solides qui vont le suivre tout au long de sa vie. Alors pourquoi est-elle aussi importante en crèche ? La crèche représente souvent un environnement nouveau pour l'enfant, loin de ses repères habituels familiaux. Cela peut être très déstabilisant et même provoquer des émotions intenses en lien avec cette cassure. Recréer un cadre sécurisant, répondre donc à ce besoin de sécurité affective, est donc indispensable et même, je dirais, essentiel pour qu'il puisse s'épanouir, apprendre, grandir en continuité dans les meilleures conditions. Instaurer la sécurité affective en crèche n'est pas un objectif abstrait. C'est réellement une démarche concrète, vous allez le voir, qui repose sur des pratiques quotidiennes, pensées pour répondre aux besoins globaux du tout petit. Cela va nécessiter de l'attention, de la cohérence, en tout cas de la cohésion d'équipe quand on parle de l'accueil en crèche, une véritable collaboration également entre les professionnels et les parents. Dans ce cadre, plusieurs éléments permettent de construire un environnement sécurisant
où chaque enfant peut se sentir protégé, compris et libre d'explorer. Et je vous propose ici quelques points essentiels pour ancrer cette sécurité affective dans la vie quotidienne d'un lieu d'accueil. Premièrement, des relations stables et bienveillantes. Bon, on sait que les enfants ont besoin de repères, des routines quotidiennes, des rituels d'accueil. Et vous le faites, d'ailleurs, on le fait avec des chansons, des histoires. On ponctue la journée de différentes manières. Et toutes ces petites choses qui ont l'air anodines les aident à se sentir en confiance. Une journée bien structurée va permettre finalement à l'enfant d'anticiper les événements et réduire ainsi son anxiété. Ce qui est très important, comme je dis souvent, c'est de donner l'heure à l'enfant en lui offrant quelque chose de stable, de récurrent, avec bienveillance. Deuxièmement, un espace aménagé avec soin. L'organisation de l'espace joue un rôle déterminant dans la sécurité affective de l'enfant. En disposant de pôles spécifiques, on va voir l'aménagement de l'espace, c'est d'ailleurs un sujet qu'on explore un peu plus tard. Lorsqu'on réfléchit à l'aménagement, on va prévoir des pôles bien clairs, identifiés comme des pôles imitation, des coins calmes, des coins lecture, des coins moteurs, etc. En maintenant finalement les choses à leur place et en les gardant à cette même place, les enfants vont développer des repères visuels et spatiaux. En plus de cet aménagement spécifique, on va veiller à ce que l'adulte soit bien positionné. Enfin, quand je dis bien positionné, on va le voir, c'est avec cette posture d'adulte phare, sécurisant et pleinement présent. De cette manière, à la fois le matériel et aussi la présence des adultes va constituer des repères pour l'enfant et ça va bien sûr faciliter son exploration. Troisièmement, des règles et des limites cohérentes. Dans une équipe, en crèche, il est essentiel que toute l'équipe éducative applique les mêmes règles de manière harmonieuse, réfléchie. Cette cohérence va incarner, en fait, elle va offrir un cadre rassurant pour l'enfant. L'enfant ainsi sait à quoi s'attendre et il ne va pas mettre son énergie à tester et à identifier quelles sont les limites pour l'un, pour l'une, pour l'autre. Quatrièmement, accueillir les émotions de l'enfant. Alors vous me direz, c'est un grand sujet qui va mériter un podcast entier, mais ce qu'il faut retenir là, c'est que chaque émotion ressentie par l'enfant doit être reconnue et accueillie sans aucun jugement. Difficile, me direz-vous, parce que pour nous-mêmes, c'est quelque chose de compliqué d'accueillir nos propres émotions. Mais vis-à-vis de l'enfant, en reconnaissant la légitimité des émotions qui arrivent, va, ça va lui permettre finalement de se sentir entendu, de se sentir respecté. Et ça va lui apporter énormément de sécurité. On peut s'aider d'outils comme des livres, des cartes à émotions, mais aussi la conscience de l'importance des objets transitionnels euh, pour lui permettre de s'exprimer, en tout cas d'avoir un espace où on va comprendre ce qu'il exprime. Ou en tout cas, comme je dis souvent, on va croire à ce qu'il exprime. On va lui permettre de d'avoir une place, en tout cas de laisser une place importante aux émotions qui lui arrivent. Cinquièmement, un portage physique et psychique de qualité. L'adulte doit adopter une posture d'ouverture pour être physiquement et émotionnellement disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on parle souvent de portage, c'est la façon dont on va à la fois être en proximité physique, mais aussi en présence pleine et entière auprès de l'enfant. Ce portage physique et l'attention sincère portée à l'instant présent vont permettre de créer une connexion authentique avec l'enfant. Et ça, c'est indispensable pour sécuriser le tout petit. Sixièmement, une relation de confiance avec les parents. On en a parlé dans l'introduction. Il est indispensable de créer une relation de confiance et de coopération avec les parents pour l'équipe éducative. C'est ce qui va permettre, en tout cas, d'ancrer cette sécurité affective de l'enfant. Il va ressentir une cohérence, une cohésion, il va sentir une continuité, il va sentir quelque chose de fluide et d'accepté. Dès le rendez-vous d'admission, dès la période de familiarisation au sein du Petite Canaille, nous la pratiquons sans aucune séparation. Nous avons la possibilité de montrer aux parents finalement notre volonté sincère de créer cette cohérence et cette cohésion. Il est possible tout au long de l'accueil
de, de permettre à ce que la crèche soit ouverte aux familles tout au long de la journée, tout au long de l'année. Et tous ces petits éléments-là vont permettre aux parents d'être à l'aise dans la façon dont ils vont nous déléguer finalement l'éducation de leur enfant. Septièmement, un environnement stable pour l'exploration. Les enfants ont besoin d'un environnement stable où ils se sentent libres d'explorer. La mise en place d'un système de référence et de co-référence, mais aussi de continuité de soins quand le système de référence s'efface peu à peu, vont garantir cet environnement stable. Nous verrons d'ailleurs ces sujets dans les prochains épisodes sur la bulle péda. Huitièmement, des gestes, des mots, des regards bienveillants. Alors comme j'ai l'habitude de dire, la bienveillance n'est pas le contraire de la malveillance. C'est pas parce qu'on est malveillant, c'est pas parce qu'on n'est pas malveillant qu'on est pour autant bienveillant. La bienveillance, c'est notre attention posée pour veiller au bien de l'enfant. C'est vraiment une posture dynamique. Et la sécurité affective passe également par notre communication, notre posture, les mots. La communication, les mots, certes, mais aussi la communication non verbale. Favoriser des interactions positives, être attentif aux expressions de l'enfant et utiliser un ton calme, une posture ancrée et rassurante sont essentiels pour garantir la sécurité affective du tout petit. Neuvième et dernier point, respecter le rythme de chaque enfant. En effet, nous le savons, chaque enfant est unique et évolue à son propre rythme. Il est donc important de respecter ce rythme, d'observer et de reconnaître ses besoins individuels afin de l'accompagner de manière adaptée et bienveillante. Reconnaître le rythme unique de chaque enfant, surtout en collectivité, ça peut mettre une certaine forme de pression parce que vous me direz, mais oui, mais si on doit suivre le rythme de chaque enfant, bien souvent, s'ils ont tous un rythme décalé, c'est compliqué. Ce qu'on peut retenir de ce point-là, c'est que là, il s'agit de poser une intention de suivre le rythme et de mettre en mots nos difficultés parfois à le suivre. Un enfant qui est reconnu dans son besoin propre va tout de même développer sa sécurité affective, même si nous ne répondons pas dans l'immédiateté. Un enfant qui témoigne, par exemple, d'avoir faim à un moment où aucun adulte n'est disponible, a la possibilité de lui donner un repas. C'est important pour les professionnels qui sont à ce moment-là avec lui, probablement au sol, sous certaines formes d'activité, puissent lui dire: «Je vois, je reconnais que tu as faim. Je suis désolée, je ne suis pas disponible pour te donner à manger, mais dès que ce sera possible, nous le faisons». Et parfois, nous n'avons pas conscience que ces mots posés, qui pourtant ne permettent pas de répondre immédiatement aux besoins exprimés, répondent à ce besoin de sécurité affective de l'enfant qui a besoin à ce moment-là d'être entendu, justement dans son besoin, dans sa faim. En étant vigilant sur ces 9 points, et probablement d'autres, mais en tout cas, c'était notre volonté de vous transmettre ces derniers, et en mettant en place des pratiques finalement simples, un regard spécifique sur nos postures, nous allons pouvoir offrir aux enfants un environnement sécurisant. Mais pour conclure, je voudrais ouvrir sur un autre point indispensable qui mériterait d'être réabordé dans un autre épisode, je pense. Soyons conscients qu'il est extrêmement compliqué de proposer un environnement sécurisé lorsque nous ne nous sentons pas nous-mêmes sécures, épanouis et équilibrés. Prendre soin de soi, quand on a choisi ce métier de prendre soin des autres et particulièrement des tout-petits, n'est pas une option. Je crois vraiment que c'est un prérequis pour véritablement pouvoir prendre soin de ces enfants-là. Alors prenez soin de vous en attendant d'autres épisodes de cette série spéciale, notre bulle péda. Merci d'avoir écouté cet épisode des petites transmissions. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions sur ce sujet essentiel. À bientôt pour un prochain épisode.